Donc, point fort, point faible. Et vous mettez 2-3 mots, il faut pas me faire une longue tartine. Dans les ressources naturelles, donc ici, nous on a mis des produits locaux, donc vous aussi achat de la pâte W, parce que c'est important de nouer. Donc ça rejoint le fait qu'on noue le contact avec la population. Et puis comme ça, c'est propice au développement des commerçants du village. Un point de vue énergétique aussi, pour ne pas utiliser la voiture et plus utiliser les vélos, donc moins polluants, etc. Et puis pour les petites courses, c'est intéressant. Tout le monde part en car, avec le car de la commune qui nous est prêté gracieusement. Donc le chauffeur est à notre disposition toute la journée. Donc on demande à tous les enfants de se réunir sur la place du village. Et puis on rentre tous dans le car et on arrive tous ensemble. Comme ça tous les enfants découvrent en même temps et puis on ne fait qu'un seul trajet, c'est plus écologique. Mais au fur et à mesure des années, on essaye aussi de faire bouger les enfants, donc par le sport. Donc cette année, ils sont venus à vélo, on n'était pas très loin, donc ils sont venus à vélo. En 3-4 heures, ils étaient au camp, donc c'était aussi très chouette. Et donc vous avez mis des bacs dans la rivière, mais ça c'est chouette aussi pour tout ce qui concerne le frigo, etc. Donc du point de vue de la gestion de l'énergie, on a fait cette année un grand pas en avant, dans la mesure où on ne prend plus congélateur, ni frigo, ni cuisinière. Le congélateur, on se débrouille sans, c'est-à-dire sans partir avec toute la viande. Le frigo, c'est dans la rivière. Les poules, ça ramasse quand même toute la nourriture. Et puis c'est amusant pour les enfants. Et puis finalement, on a trouvé une animatrice dont ses parents avaient des poules. Donc elle a décidé de nous en passer pendant 10 jours et puis on leur rend après. Et donc on a tous les avantages et sans les inconvénients puisqu'on sait les rendre après. Ça permet vraiment... On s'ouvre à 360 degrés, c'est pour ça qu'on parle d'un camp à 360 degrés. Première chose. La deuxième chose, il nous reste encore un exercice à faire ensemble, c'est les améliorations. C'est important de commencer à penser les améliorations sur base d'une évaluation d'abord. Alors pour les jeunes, donc, on a fait dans la formation citoyenne, c'est nouer contact avec la population et rencontre avec les villageois. Donc c'est vraiment améliorer ce principe de contact entre les guides et les villageois. Et alors aussi dans la participation, donc ici ça se rejoint, c'est faire par mail pour économiser du papier et de l'argent pour tout ce qui est timbre, etc. Pour les animations, c'est faire des jeux où les guides prennent beaucoup plus de responsabilités. Donc on a notamment parlé des challenges, etc. Et originalité des jeux, c'est un peu varier, je suppose, je ne sais pas trop, varier un peu toutes les heures de jeu, pas tout le temps des jeux d'approche ou des jeux en équipe, etc. Et par rapport à l'organisation, donc par rapport au timing, c'est timing du concours cuisine, améliorer ça pour que ça ne dure pas non plus jusqu'au soir. Et alors, mieux gérer les journées, être beaucoup plus respectueux du timing et pas déborder, se dire tant pis, on verra ça plus tard. Et alors, faire les conseils anonymes, parce que c'est une bonne façon d'avoir vraiment l'avis de tout le monde. Du point de vue de la découverte de la région et de la rencontre avec les habitants, pendant le HEIC, on a donné une épreuve différente des autres années, c'est-à-dire qu'elles devaient réaliser 6 profils d'habitants qu'elles avaient rencontrés, dont elles pouvaient parler un peu, en prenant en plus une photo et en les décrivant. Ce qui a donné des profils très sympathiques et de la couleur à leur HEIC. Et en plus, elles devaient réaliser un petit lexique wallon, aussi grâce aux habitants, vu qu'elles ne parlent pas le wallon.